Bonjour chers amis. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Ici, c'est l'Église Passion, une église à Montréal qui aime et sert sa communauté à travers la prière, l'action sociale et l'amour de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons un moment bon et agréable avec nous, avec la louange et le message du pasteur qui sera nous fortifier à vaincre les moments dont on vit en ce moment. Et non seulement vaincre les moments dont on vit en ce moment, mais être vainqueur et vivre dans la victoire des obstacles que la vie amène. Soyez bénis. Bonjour à tous, bonjour Passion. J'espère que vous allez bien. On est tellement heureux d'être avec vous, chez vous ce matin, dans cette belle journée. On vous invite réellement à pouvoir vous lever, adorer avec nous le Saint des Saints, le 3 fois Saint, le Seigneur qui mérite toute la louange. Alors je vous invite à vous lever et on va chanter que Christ est suffisant pour ma vie. Il peut combler tout ce que j'ai besoin dans ma vie. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will see no turning back. Been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you, and everything I need. Christ, my only joy, my salvation, and this soul will never fail. Heaven is a home. Through every storm, it's always sing Jesus is me. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in, and everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No
and everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Nation tombe. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Le chant. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les cieux, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Je vois venir une génération qui prend sa place avec toi. Le cœur fervent, je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre dans mes yeux ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu es. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi vit pour voir venir ton règne. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Chantons ensemble. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur.
Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons t'adorer, te proclamer ce matin, Seigneur. Et Seigneur, je veux remettre devant toi toutes les personnes, incluant moi-même, Seigneur, qui font face à la peur et l'angoisse dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous ne voulons plus être esclaves de la peur, Seigneur Jésus. Mais nous sommes gagnants, Seigneur, à travers le sang qui a coulé, Seigneur. Par ton sacrifice, Seigneur. Tu as tout accompli, Seigneur. Rien ne reste à accomplir, tout est accompli. Et c'est pour ça que nous avons tellement de sujets de joie pour proclamer autour de nous que tu es vainqueur et que tu es 3 fois saint, Seigneur Jésus. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears gone. I'm no longer a slave to fear. I'm a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called me. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins, and I'm no longer a slave to fear. And I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. And I am a child of God. I am surrounded. I am surrounded by the arms of the Father. And I am surrounded of songs of deliverance. We've been liberated from our bondage with the Son and the daughter. Let us sing freedom. Oh, oh, you split the sea so I can walk right through my sin and dwell in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I can walk right through it. My fears are drawn in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. And I am a child of God. Yes, I am. And I am a child of God.
I am a child of God. No longer a slave to fear. I am a child of God. Bonjour, chers frères et sœurs, c'est vraiment une joie de pouvoir à nouveau être ensemble et de pouvoir vivre ce temps ensemble. Permettez-moi de faire quelques annonces, puis on va continuer notre culte avec la parole aujourd'hui qui est bénissante, que le Seigneur a mis sur mon cœur, et je suis certain que vous allez être bénis. Donc au niveau des annonces, juste je rappelle que nous avons commencé un marathon de prière dans lequel nous prions depuis vendredi soir, non-stop, à toutes les heures. On lutte dans la prière, on enchaîne donc la prière l'un après l'autre, et ça va durer pendant 72 heures. Et on prie spécialement actuellement pour l'Arménie, pour que la paix puisse s'établir et que la guerre puisse s'arrêter et que la main de l'ennemi puisse être rompue et que Jésus soit glorifié. On prie vraiment pour cela, et on vous demande d'être partenaire avec nous, de prier avec nous. Peu importe l'heure que vous choisissez, jour comme nuit, priez avec nous. Choisissez un segment d'heure et pendant une heure, restez dans la prière avec nous. Eh bien, sachant qu'il y a des centaines de personnes qui prient réellement pour nous et avec nous dans cette période-là. J'aimerais aussi vous annoncer que dans cette semaine qui vient, eh bien, le Seigneur nous demande de prier, mais de donner aussi. Prier et être dans l'action. Et on est dans l'action parce que dans cette semaine, eh bien, le jeudi, le vendredi, le vendredi et le samedi, les après-midi, on va vous demander de pouvoir venir et de pouvoir apporter des cadeaux pour des enfants. Et vous avez les annonces sur la page Facebook de l'église dans laquelle vous pouvez trouver tous les objets que vous pouvez amener, un foulard, des gants, avec un cadeau. On va mettre tout ça dans un sac à dos qu'on va vous fournir, et puis on va expédier tout ça en Arménie pour qu'au Noël arménien, les enfants des militaires en Arménie qui sont privés de la présence de leurs parents puissent recevoir un cadeau de Noël avec des vêtements chauds et surtout une très grande dose d'amour qui va leur arriver à partir du Canada. Donc soyez avec nous, merci de pouvoir vous renseigner, merci de participer et de nous aider dans toutes ces actions. Donc soyez fidèles, soyez bénis, et puis n'oubliez pas d'être fidèles aussi au niveau de vos offrandes, et si vous avez besoin de quoi que ce soit qu'on peut vous aider, donc pour pouvoir prier pour vous, pour pouvoir vous servir, n'hésitez pas, vous nous appelez, et puis moi et l'équipe pastorale, on est là pour vous servir. Soyez bénis. On vous présente notre projet Sac à dos de Noël. Ցեզի կներկայացնենք մեր ծրագիրը Ձունութի բայսակ։ La première église évangélique arménienne de Montréal va envoyer un conteneur de vêtements chauds et de cadeaux pour les familles des soldats en Arménie. Մեր եկեղեցին որոշեց ղրգել կոնտեյները, որ մեջ դակ ակուստ եւ նվերները, որ պիտի երթա զինվորներուն ընտանիքները Հայաստանի մեջ։ Pour nous aider, vous pouvez acheter un ensemble comme ces deux-ci. Cela s'adresse à des enfants de 3 à 12 ans. Եթե մեզի գուզեք օգնել, գրնակ աս օրինակներուն պես աբրանք կնել, աս նվերը պիտի երթան զավակները, որ 3 մինչև 13 տարեկան են։ Le budget est compris entre 25 et 35 dollars. Գումարը երթա $25 մինչև $35։ Et comme vous le voyez, pas de liquide, pas d'électronique. Եվ ինչպես որ տեսնեք, լիքիդ կամ էլեկտրոնիկ չի կա։ Faites comme moi et donnons de la joie aux enfants. Joyeux Noël. Bonjour, bien chers frères et sœurs, ce matin, dimanche 8 novembre, c'est une joie à nouveau de pouvoir se retrouver chez vous pour pouvoir partager la parole de Dieu et pouvoir être béni de la parole que le Seigneur nous donne. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée particulière parce que,
comme vous le savez, nous sommes dans un marathon de prière. Cela fait depuis dimanche, depuis vendredi minuit, eh bien que nous sommes en train de prier en église. Et c'est un marathon de 72 heures dans lequel nous enchaînons la prière non-stop. Et à toutes les heures, il y a plusieurs personnes qui sont en train de prier. On prie et on continue à prier, on intercède, on prie et on lutte dans la prière pour vraiment chercher la face de Dieu, glorifier le nom de Jésus et intercéder surtout pour la paix dans le monde et spécialement pour la paix en Arménie et surtout au niveau de la frontière de Artsakh. Donc, qui fait qu'on est là vraiment dans ce temps de prière et je suis conditionné dans ce que je vais vous apporter. Ce matin, je suis conditionné par les choses qui, bien entendu, arrivent autour de nous et aussi par différents bruits, donc des médias, des infos, des bruits de guerre qui sont proches de nous. Donc, qui fait que vraiment, j'ai à cœur, on prie, puis j'ai à cœur vraiment ce matin de vous parler de la chambre haute, des bénéfices qu'il y a d'être dans la chambre haute et puis de pouvoir vraiment mener une victoire éclatante et glorieuse pour la gloire de Dieu. J'aimerais donc ce matin juste vous amener à réaliser juste une chose tellement importante, c'est que peu importe où qu'on vive sur la planète, à Montréal, au Canada, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit au Liban, ou que ce soit, je nomme les pays où on est les plus écoutés. Eh bien aujourd'hui, les problèmes, les difficultés, les situations, eh bien presque ne manquent pas. On pourrait demander à un adolescent s'il va bien, et puis un adolescent peut être dépressif. En Amérique du Nord, le taux de suicide au niveau des adolescents est effarant, tellement il est élevé. Pourtant, majorité du monde de la planète pense qu'on vit dans le paradis, qu'ils rêvent de pouvoir immigrer dans cet endroit-là où finalement ils auraient plus de soucis. Pourtant, les hôpitaux continuent à s'empiler, les rendez-vous pour pouvoir avoir des rencontres avec les psychologues et les psychiatres s'allongent de plus en plus, les hôpitaux psychiatriques sont remplis, bien sûr les circonstances familiales, les circonstances individuelles, les difficultés individuelles, et en plus de ça, le Covid qui s'en mêle et qui se mélange à tout ça. On doit avouer que c'est pas toujours facile. On doit avouer, on doit reconnaître, ce qu'on fait c'est les uns aux autres qu'on se pose bien des questions souvent. Mais on retourne à la parole de Dieu, puis on cherche et on trouve dans la parole de Dieu eh bien, le ressourcement et le renouvellement nécessaires que nos âmes ont besoin pour pouvoir continuer, pour pouvoir rester debout, pour pouvoir rebondir et être plus que vainqueur, plus que victorieux, malgré les situations et les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Eh bien, j'aimerais aujourd'hui prendre un temps dans la parole de Dieu où était un temps aussi difficile pour les apôtres, un temps difficile pour les disciples de Jésus-Christ, dans lequel on veut voir comment ils ont cheminé dans ce temps difficile, dans ce temps d'épreuve, comment ils ont cheminé et comment le Seigneur s'est révélé à eux et comment ils ont pu être dans la victoire et comment ils ont pu être glorieux et glorifiés, puis et comment ils ont pu glorifier le Seigneur à travers leur expérience sur la terre. Les apôtres, les disciples de Jésus étaient des hommes et des femmes, tels que nous, des disciples qui avaient des peurs, des craintes, qui avaient des questionnements et des difficultés dans lesquelles ils se trouvaient. Puis souvent, notre vie aussi, elle est mêlée par des peurs et par des craintes. On a des peurs parce qu'on ne sait pas comment l'avenir peut se présenter devant nous. On ne sait pas comment on va s'en sortir des situations dans lesquelles on est. On ne sait pas peut-être ce que l'avenir peut nous réserver, des craintes, des doutes. Donc, peur, crainte, doute, ça fait comme un cocktail vraiment explosif que quand ça vient au fond de nous, ça fait comme un tourbillon qui peut nous amener à pouvoir s'assombrir. Les disciples ont vécu un moment dans leur vie, un temps comme ça. Un moment, ils l'ont vécu plusieurs fois, mais il fut un moment vraiment spécial dans lequel ils ont dû vivre dans ces temps-là. Eh bien, ils ont vécu pendant 3 ans une aventure merveilleuse avec le Seigneur. Ils ont vu le Tout-Puissant au milieu d'eux. Ils ont pu voir les miracles et les prodiges qui ont été opérés à travers Jésus-Christ. Ils ont pu entendre les messages de Jésus. Ils ont pu pouvoir profiter de l'enseignement extraordinaire, personnel, approprié à chacun d'entre eux que le Seigneur leur a transmis. Ils ont pu
goûté à l'amour de Jésus d'une manière merveilleuse et puis ils ont goûté à son intimité, à sa proximité. Ils l'ont vu bien dans sa vie, dans sa communion avec le Père. Ils l'ont vu comment il s'est positionné face aux difficultés et aux épreuves qu'il attendait. Ils l'ont vu par amour pour eux, par amour pour nous, comment il a patienté sur les hypocrites, sur les pharisiens, sur les gens qui veulent le piéger, puis finalement ils l'ont vu souffrir sur la croix, ils l'ont vu porter l'agonie de la croix, ils l'ont vu aller jusqu'à la croix, et puis ils l'ont vu comment sur la croix il a pu pardonner à ceux qui étaient en train de le crucifier. Ils ont vu comment le Seigneur a pu aimer jusqu'au bout chacun d'entre eux et chacun d'entre nous. Ils ont été témoins de tout cela. Et dans tout cela, eh bien, lorsqu'ils avaient faim, un miracle et il y avait à manger. Lorsque quelqu'un était malade, je pense à la belle-mère de Pierre qui était malade, voilà qu'elle était guérie. Je pense à différentes situations et circonstances que eux, ils ont vécues. Et Jésus était avec eux. Et puis les circonstances et les situations ont changé toujours. Et ils ont vu la gloire de Dieu et la puissance de Dieu opérer dans leur vie. Mais voilà, Jésus a été crucifié. Voilà, Jésus est mort sur la croix. Voilà, Jésus est descendu de la croix. Puis voilà qu'ils l'ont amené, ils l'ont mis dans une tombe. Et puis voilà que le monde s'est écroulé. Voilà que leur monde à eux s'est écroulé. Jésus était avec eux. Ils ont vécu une aventure merveilleuse. Ils lui ont fait confiance. Ils lui ont donné leur vie. Pourtant, Jésus était mort. Jésus était enterré. Puis ils pensaient que vraiment le ciel s'était assombri. Ils pensaient réellement que tout était perdu. Ils pensaient réellement bien que le désespoir total les avait atteints. Peut-être est-ce qu'ils se sont trompés pendant cette période-là? Est-ce qu'ils se sont trompés pendant des années en faisant confiance à quelqu'un qui finalement allait les abandonner? Combien de fois on passe par de mêmes situations? Peut-être que tu as fait confiance au Seigneur, tu as donné ta vie au Seigneur, tu as servi le Seigneur, et puis il t'arrive de traverser des vies. Il nous arrive de traverser des périodes dans notre vie. On se dit, mais est-ce que le Seigneur nous a abandonnés? Est-ce que le Seigneur est loin? Est-ce que le Seigneur nous a oubliés? C'était réellement l'attitude des disciples. C'était réellement le sentiment des disciples face à ce extraordinaire de l'abandon qu'ils avaient l'impression. Et voilà qu'il n'était plus. D'ailleurs, on le voit très fortement dans le discours des disciples d'Emmaüs, quand, eh bien, à un moment donné, ils sont en train d'aller à Emmaüs, quittant Jérusalem. Pardon. Et à ce moment-là, on voit comment malgré cette période, malgré la nouvelle de la résurrection de Jésus qu'ils avaient entendu, ils étaient dans un chemin de nostalgie. Ils parlaient du passé comme c'était bien, mais pour eux, le passé était fini jusqu'à ce que Jésus les rejoigne. Jésus a rejoint les disciples. Jésus s'est montré à eux. Jésus était ressuscité d'entre les morts, là où il n'y avait plus de désespoir, là où il y avait le désespoir régnait, là où le désespoir s'était installé, là où leur cœur était figé. Eh bien voilà que l'espérance était née, parce que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Jésus était vivant, Jésus était présent et Jésus était avec eux. Voilà que l'espérance était renée, voilà que l'espérance était là, voilà que la joie de retrouver Jésus était là. Il était réellement ressuscité d'entre les morts. Et puis peu de temps après, à peine quelques jours après, voilà que Jésus leur annonce qu'il va partir, qu'il ne va pas rester avec eux, mais qu'il va leur confier la tâche de la fondation, de la progression et de l'Église, la charge d'annoncer l'Évangile à tous les êtres humains, eh bien à travers les siècles et des siècles jusqu'à aujourd'hui. Et puis à un moment donné, Jésus, alors qu'il est avec ses disciples, c'est l'ascension, Jésus monte au ciel, et puis les disciples restent tout seuls. Les disciples restent tout seuls. Là, ils l'ont bien vu partir. Il était enterré, mais ils savaient qu'il y avait eu des bruits de résurrection. Il était ressuscité. Mais là, ils l'ont vu partir au ciel. Jésus était parti, puis eux, ils se trouvent seuls. Ils se trouvaient dans la solitude. Mais il y avait là une promesse qui leur était faite. Allez dans la chambre haute. Allez prier dans cet endroit-là jusqu'à ce que la prière s'accomplisse, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Et les disciples, il nous est dit dans Actes chapitre 1er, au verset 12 et verset 14, il nous est dit que les disciples sont montés dans la chambre haute
Et là, dans cette chambre haute, il nous est dit que quand ils sont entrés dans la chambre haute, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient là. Le nom des 12 disciples, les 11 disciples étaient mentionnés. Donc, Judas n'était plus déjà avec eux, mais Matthias allait être choisi immédiatement après donc cette expérience-là. Quand ils étaient là, dans cette chambre haute, déjà, Matthias était choisi comme disciple pour remplacer Judas. Mais alors qu'ils étaient là, le verset 14, il nous a dit qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Eh bien, ils étaient là, eh bien, tous les disciples étaient ensemble, d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. D'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Et puis, dans cette persévérance dans laquelle ils se trouvaient, dans cette attitude dans laquelle ils se trouvaient, eh bien, quelque chose a surgi, quelque chose est venu bouleverser leur vie. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la promesse, le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu du ciel. Non seulement il a rempli la pièce, mais il a habité, il est rentré dans les chrétiens, il les a pénétrés, il a pénétré les disciples. Leur vie a changé et l'histoire de l'Église a démarré d'une manière incroyable, d'une manière brillante, d'une manière tellement puissante que rien et personne n'a jamais pu arrêter le progrès de l'Évangile à travers tous les siècles, des siècles de persécution, des siècles d'épreuves, mais rien n'a pu arrêter le progrès de l'Évangile. Qu'est-ce que les disciples faisaient? Quelles sont les leçons que nous, aujourd'hui, on va tirer de cette expérience qu'ils ont vécue? Pourquoi je trouve que c'est très important cet endroit-là? Parce que actuellement, je suis d'origine arménienne, beaucoup de monde autour de moi sont d'origine arménienne. En Arménie, il y a la guerre, et puis on prie, on intercède. Voilà, plus de 40 jours déjà que c'est la guerre. On a des jeunes qui tombent, on a des jeunes qui sont décédés. Il y a des familles qui sont dissipées. Il y a des familles où c'est le père et les garçons de la même famille qui sont décédés. On entend des nouvelles et des scènes horribles qui nous viennent de l'Arménie. Et alors que l'Arménie prie, l'Église on prie, nous on prie, on est dans le combat spirituel, là on est dans une période, comme je le disais, de jeûne et de prière, on intercède devant le Seigneur, on implore la grâce de Dieu, on implore la faveur de Dieu pour que Dieu puisse nous sauver de cette situation et que la guerre s'arrête et que la paix s'établisse. On est dans ces circonstances de combat. Et puis on entend aussi dire autour de nous, mais il est où Dieu? Pourquoi Dieu n'intervient pas si on prie autant que ça? Pourquoi Dieu n'intervient pas? C'est le sentiment que beaucoup de chrétiens, à travers les siècles, ils ont pu vivre. C'est le sentiment que les disciples ont pu vivre. Ils ont fait confiance complètement au Seigneur. Le Seigneur est parti. Et puis voilà qu'ils sont dans cette chambre haute et ils doivent rester dans une attitude. Et cette attitude dans laquelle ils sont restés, c'est peut-être une clé à travers laquelle le Seigneur les a bénis. Une clé qui a permis à ce que la promesse se réalise. D'abord, ils étaient en commun accord. Il y avait l'unité. Il y avait l'unité au milieu d'eux. Ils étaient en commun accord. C'est vrai qu'au départ, ils étaient 500, et puis là, ils étaient plus que 120. Il y a 380 personnes qui étaient plus là, 120. Mais les 120 qui étaient là, ils n'étaient pas très nombreux par rapport au chiffre du départ, mais ils étaient en commun accord. Il y a eu comme une épuration, comme il y avait des gens peut-être qui étaient occupés à autre chose, leurs pensées étaient distraites par autre chose, ils sont partis, puis finalement, ceux qui étaient prêts à rester jusqu'au bout, les jusqu'au-boutistes, je les appelle, les jusqu'au-boutistes, eh bien, ils étaient là, et puis leur nombre était 120, et ils étaient là dans la chambre haute, ils étaient en commun, ils étaient là, et ils étaient dans un commun accord, ils étaient dans l'unité. Entre eux, il n'y avait plus de compétition. Entre eux, il n'y avait pas de discorde. Entre eux, il y avait une unité. Ils étaient comme un seul homme. Ils étaient rassemblés ensemble. Rien ne les séparait. Ils s'aimaient, ils s'aidaient, ils étaient ensemble. Ils étaient comme un seul homme, comme une seule personne devant le Seigneur dans la prière. Le Seigneur, il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Ça veut dire quoi? Là où 2 ou 3 personnes sont en accord, c'est pas juste physiquement d'être côte à côte. Là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je serai au milieu d'eux.
Combien je prie pour que l'unité dans l'Église de Jésus-Christ puisse devenir tellement plus forte. L'unité dans les familles, l'unité dans notre propre Église. On n'est pas parfait, il y a tellement de choses, nos imperfections peuvent être des sujets de discorde, nos jugements peuvent être des sujets de discorde, nos pensées politiques peuvent être des sujets de discorde, nos idées théologiques peuvent être des sujets de discorde. Mes amis, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que devant la lumière de l'Évangile, on peut avoir des idées différentes, on peut avoir des guides différents, on peut avoir des pensées différentes sur plein de choses, mais toutes ces différences ne sont jamais pour nous une permission pour être en désaccord entre frères et sœurs. Alléluia. J'aimerais m'adresser aussi à l'Église de Jésus-Christ au sens large, non seulement à notre Église, mais l'Église de Jésus-Christ est appelée à être dans cette unité. Plus que jamais dans le monde aujourd'hui, eh bien, il est nécessaire de pouvoir être rassemblés en Église pour pouvoir être dans l'unité du Seigneur et vivre l'unité que Dieu désire nous accorder et nous donner. On a besoin, mes frères et sœurs, plus que jamais, de pouvoir être témoins de notre Seigneur Jésus est probablement la manière la plus extraordinaire qu'on peut être témoin dans le monde, c'est en manifestant notre unité, en manifestant notre amour les uns et les autres, en étant dans un commun accord, dans un même état d'esprit les uns avec les autres. La deuxième chose que les disciples ils étaient là, ils persévéraient. C'était des gens persévérants, c'était pas des lâcheurs, c'était pas des losers, c'était pas des personnes qui essayaient un jour, ok, on va voir, pendant un jour, on va attendre, on va voir qu'est-ce qui se passe, 2 jours, on va voir qu'est-ce qui se passe, 3 jours, non, après, non, on va partir, puis finalement, il est où le Seigneur? Il est parti, puis rapidement, c'est le découragement qui s'installe, mais ici, il nous a dit qu'il persévérait. C'était des gens qui aimaient persévérer, ils restaient dans la persévérance, ils étaient les uns avec les autres, rien ne pouvait leur faire abandonner la vision qu'ils avaient reçue. Le Seigneur leur avait donné un commandement, allez et attendez jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Cela veut dire que rien allait les changer de cette attitude dans laquelle ils allaient rester. Ils allaient obéir à ce que le Seigneur leur a dit. Ils allaient attendre la promesse. Alléluia. Il y a des milliers de promesses dans l'Évangile. Il y a des milliers de promesses dans la Bible que quand tu lis, tu t'appropries. Tu dis, Seigneur, oui, ça c'est dans la parole. C'est pour moi, Seigneur. Oui, ça c'est une parole pour moi. Oui, Seigneur, ça c'est pour moi. Merci, Seigneur, parce que tu promets cela à tes enfants. Tu promets ça à tes enfants. On entend les promesses. Mais est-ce qu'on reste persévérant dans les promesses qu'il y a là? Il y a une des promesses que j'ai reçues il y a des années et des années dans ma vie, c'était dans Ésaïe chapitre 58, le verset 11. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne manqueront jamais. J'ai saisi cette promesse pour moi. J'ai dit, Seigneur, je te remercie parce que j'accepte pour ma vie cette promesse. J'accepte que tu es en train de me dire que ma vie sera un jardin arrosé. Ça veut dire que ma vie ne manquera de rien. Tu rempliras ma vie de tes bénédictions et tu permettras pour que ma vie soit une bénédiction à tous ceux qui sont autour de moi, que ça soit proche ou ça soit loin. Je me rappelle des jours où je me suis saisi de cette promesse et je l'ai fait mienne, cette promesse. Est-ce qu'il y a eu... Il n'y a pas eu des hauts et des bas. Oui, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des fois où j'avais du mal même à croire en moi-même. Mais je croyais toujours dans cette promesse. J'avais du mal à me voir comment le Seigneur allait m'utiliser pour être un instrument de bénédiction. Mais dans tous ces moments-là, je savais une seule chose d'une manière certaine. Que lui, s'il l'a promis, il était capable de le faire. Si le Seigneur l'a promis, il est capable de le faire. Et je me suis accroché avec persévérance à cette promesse que le Seigneur m'a donnée. Mon frère et ma sœur, ne soyons pas des lâcheurs, ne soyons pas des losers devant les difficultés, mais croyons dans les promesses que le Seigneur donne. Là, en fait, le doute s'installe quand, à un moment donné, on oublie les promesses. Le doute s'installe. Suite au doute, il y a la peur qui prend le dessus. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné,
donné. On marche non plus par la foi. On marche plus sur les promesses du Seigneur, mais on commence à marcher par ce qu'on voit autour de nous. On commence à marcher dans la crainte, dans la peur, et on commence à marcher uniquement à travers les difficultés que nous entrevoyons autour de nous. Que le Seigneur nous donne cette audace, cette force de dire, Seigneur, tu as fait des promesses pour ma vie, tu as fait des promesses pour ma famille, tu as fait des promesses pour ma nation. Nous marchons, Seigneur, dans tes promesses et on attendra de voir ta gloire et on ne se laissera jamais décourager, mais on persévérera dans la prière pour voir ta gloire se manifester dans notre nation, ta gloire se manifester dans notre vie. Troisième chose qu'ils faisaient, ils étaient en train de prier. Voilà, donc on est dans un marathon de prière, donc ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier, Alléluia. Le peuple qui s'unit dans la prière, le peuple qui s'unit, qui demeure dans la prière, qui élève la voix de Dieu, qui reste dans l'unité devant le Seigneur, dans un état d'esprit de prière, ce peuple verra la victoire, ce peuple verra la gloire de Dieu. Alléluia. Eh bien, payer, donner, persévérer dans la prière, c'est pas facile. C'est un coût à payer, ça prend un coût à payer souvent. C'est tellement facile, souvent même, de faire une donation d'argent plutôt que de rester 1 heure dans la prière. Je veux tellement remercier pour les dizaines et les dizaines, voire des centaines de personnes qui se sont joints à nous, eh bien, pendant ces jours-ci pour pouvoir intercéder et prier dans la prière, rester dans la prière réveillée. Vous savez que ces temps d'intercession et ces temps de prière sont encore plus précieux. Eh bien, l'or et l'argent qu'on pourrait donner. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu, il en a en masse, mais ce que Dieu attend de nous, que lui, il a besoin de voir dans nous, c'est cette persévérance, cette attitude d'attente devant le Seigneur. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je prie. Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, je viens chercher ta face. Seigneur, je viens développer mon intimité avec toi. Quand tu pries, eh bien, tu fais plaisir à ton Père Céleste parce que tu t'approches de lui, le cœur rempli de reconnaissance pour les merveilles qu'il t'a accordées. Quand tu pries, quand tu t'approches de lui, tu apprends davantage à le connaître, apprends à savoir qui il est dans ta propre vie. Lorsque tu t'approches de lui dans la prière, tu découvres la grandeur de ton Dieu, tu découvres qui est Dieu, tu découvres encore plus son amour, sa compassion et sa bonté pour toi. Lorsque tu t'approches dans la prière devant Dieu, tu changes. Parce que à travers la prière, tes yeux spirituels s'ouvrent, tu commences à regarder à travers dans le monde invisible et tu vois les victoires que le Seigneur a en réserve pour toi. Tu vois que ce n'est pas l'ennemi qui a autorité sur ta vie, mais c'est Jésus qui a autorité sur ta vie. Tu vois que ce n'est pas les circonstances qui ont été autorité sur ta vie, mais c'est Jésus qui a autorité sur ta vie. Tu découvriras que ce n'est pas l'argent en trop, que tu as l'argent en moins que tu as dans ta vie qui vont conditionner ta vie, mais c'est les promesses de Dieu qui vont conditionner ta vie. Tu vas découvrir à quel point lorsque tu pries, lorsque tu es dans l'intimité de Jésus, lorsque tu cultives cette relation fraîche et quotidienne, remplie de douceur, remplie de paix avec lui, tu vas découvrir comment son Saint-Esprit va te remplir. Il va ouvrir ton entendement spirituel. Tu vas recevoir des prophéties de la part de Dieu. Tu vas pouvoir recevoir des paroles de connaissance. Tu vas pouvoir parler en langue. Tu vas pouvoir t'exprimer en louange devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu passes du temps devant le Seigneur. Parce que tu passes dans l'intimité de Dieu. Tu es dans sa présence et tu es avec lui. Alléluia. Alléluia. Ces jours-ci, c'était des journées bénies pour moi parce que à cause d'un petit voyage que j'ai dû faire aux États-Unis, de retour au Canada, j'ai dû m'enfermer, j'ai dû rester chez moi pendant 14 jours pour pouvoir, eh bien, tout simplement
respecter les règles de notre pays, le confinement de 14 jours. C'est pas des 14 jours perdus, c'est 14 jours bénis. C'est 14 jours bénis. Pourquoi? J'avais pas le droit de sortir de ma propriété, mais j'étais à l'arrière de ma maison, dans mon jardin, à marcher, à tourner, à aller, à venir, de temps en temps, à courir, mais tout le temps à prier, tout le temps à chercher la face de Dieu, tout le temps à découvrir les promesses de Dieu. Et tellement de visions, tellement de choses nouvelles sont venues en moi. Je me sens tellement zélé, tellement regourvifié que lorsqu'on a pu avoir une réunion pastorale, on a pu poser des actions concrètes pour dire il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Le désir de pouvoir conduire ce marathon de prière est né dans ce temps de mon intimité avec le Seigneur. Lorsque j'étais dans une réunion avec mon conseil, on a eu le désir de pouvoir faire une action qui va avoir de l'impact sur, en Arménie. On envoie beaucoup de choses à nos soldats, à nos héros, et on est tellement fiers on est tellement heureux de les avoir, parce qu'ils ne lâchent pas, ils n'abandonnent pas, ils disent pas le lendemain, je suis fatigué, je rentre à la maison, mais ils combattent au prix de leur vie pour pouvoir défendre la seule nation, le seul territoire chrétien qui reste encore dans le Haut-Caucase. Ces soldats ont des familles, ces soldats ont des femmes, ils ont des enfants qui, eux, ils ont froid, parce que quand ils ont quitté leur territoire, c'était des périodes de chaleur, et puis maintenant, c'est l'hiver qui s'en vient. Ils n'ont pas de manteau, ils n'ont pas de chaussettes, ils n'ont pas de gants. Le Seigneur a mis sur notre cœur de venir au secours de ces personnes-là. Et puis à peine on a fait une réunion que voilà, nous avons levé une armée de personnes qui prient, qui donnent, qui agissent. Et puis dans les jours qui vont venir, on va pouvoir envoyer un conteneur entier, plein, un gros conteneur de 40 pieds. On va pouvoir envoyer des jouets pour les enfants. On va pouvoir envoyer des gants, des bottes. On va pouvoir envoyer des beaux manteaux pour les épouses. On va pouvoir bénir bien les familles de ceux qui combattent pour la liberté du peuple arménien, pour la liberté de la foi chrétienne. Aujourd'hui, en Arménie et dans le Artsakh, dans la prière, j'ai réalisé que je peux avoir l'audace de pouvoir rentrer en action et de pouvoir faire la différence autour de moi. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es dans la prière, à ce moment-là, tu ne te sens pas comme un loser, tu ne te sens pas comme un perdant, mais tu es renouvelé dans ton audace, tu es renouvelé dans ton zèle, tu es renouvelé, tu es transporté de gloire en gloire dans la présence de Dieu. Et cette transformation te permet de te voir, non pas avec les capacités que tu as, mais de te voir dans les capacités que le Seigneur Jésus t'a données. Et tu commences à agir dans les capacités de Dieu et tu changes le monde qui est autour de toi. C'est exactement ce que les disciples ont vécu. Ils ont cherché la face de Dieu pendant des jours et des jours dans la prière. Ils ont persévéré. Le Saint-Esprit les a remplis et ils ont commencé à voir en eux la capacité de Dieu. Et cette capacité de Dieu qu'ils ont eue les a conduits à pouvoir bouleverser, à changer le monde jusqu'à aujourd'hui pour la gloire de Dieu et pour la bénédiction de l'humanité. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus revient. Le temps du retour de Jésus s'approche. Les pas du Seigneur s'approchent. Les signes et les prodiges sont de plus en plus proches de nous. Les derniers signes sont déjà accomplis. Il n'y a plus de signes décrits dans la Bible qui va pas s'accomplir, qui doit s'accomplir, qui ne soit pas accompli. Tout est accompli déjà. Quand on lit Matthieu 24, on voit tout ce qui va on est dedans, tout est accompli déjà. Le Seigneur revient. Aujourd'hui, c'est le temps d'annoncer l'évangile. Aujourd'hui, c'est le temps de pouvoir donner, c'est le temps de prier et de donner notre amour, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos porte-monnaies et de bénir le monde autour de nous, de pouvoir être dans la présence de Dieu et de glorifier Dieu de ce qu'il est capable de nous utiliser pour faire du bien autour de nous. Mon frère, ma soeur, ne perdons pas le temps. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas des perdants, ne soyons pas des losers, mais retroussons nos manches, cherchons la face de Dieu. Laisse-toi remplir par le Seigneur et agissons par amour pour l'humanité, pour qu'un plus grand nombre soit sauvé pour la gloire de Dieu. Laissez-moi prier
avant de conclure. Et j'aimerais vraiment prier pour que la grâce et la puissance de Dieu se reposent chez toi maintenant, là où tu es. Là où tu es, j'aimerais t'inviter à ce que tu puisses chercher la présence de Dieu et te laisser interpeller par la présence du Saint-Esprit maintenant. Père éternel, alléluia, je veux te bénir. Je veux te remercier, Père éternel, pour qui tu es et pour tout ce que tu fais. Je veux te remercier, Père éternel, pour ta présence maintenant dans nos domiciles. Je veux te remercier pour ta gloire, Seigneur, qui se renouvelle dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons t'apporter, Seigneur, nos vies. Nous voulons t'apporter nos circonstances. Nous voulons t'apporter, Seigneur, la situation en Arménie. Nous voulons t'apporter la situation en France, aux États-Unis. On t'apporte, Seigneur, la situation partout dans le monde où il y a des peurs et des craintes. On ne veut pas oublier ni le Liban, on ne veut pas oublier l'Afrique, on ne veut pas oublier, Seigneur, l'Asie. On ne veut pas oublier nos frères et sœurs qui sont persécutés à travers le monde. Seigneur, on veut te demander ta faveur et ta grâce. On veut te demander à ce que ton Saint-Esprit nous remplit et que tu nous les utilises. Saint-Esprit, alors que nous sommes en prière, Seigneur, alors que des personnes nous écoutent maintenant en direct, Seigneur, chez eux, Seigneur, que dispersés à travers le monde, je prie, Seigneur, pour que maintenant ton Saint-Esprit puisse avoir un attouchement, Seigneur, maintenant avec ceux qui te cherchent, avec ceux qui ont soif, Seigneur, et que tu déverses, Seigneur, une effusion, Seigneur, de ta grâce, une effusion de ton esprit, une effusion de ta faveur, Seigneur, et de tes capacités, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies, et que tu en sois glorifié, Seigneur. On t'apporte, Seigneur, nos sujets, on t'apporte nos faiblesses, Seigneur, maintenant, et on repart, Seigneur, avec ta force, on repart, Seigneur, avec tes promesses, et on repart, Seigneur, avec les bénédictions que tu donnes à ton peuple. Alléluia. Seigneur, je prie en ton nom, Seigneur, et pour ta seule gloire. Mais au nom de Jésus, je prie. Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous guide et que vous puissiez accomplir des grandes choses pour sa gloire. N'oubliez pas, ceux qui sont à Montréal, eh bien, vendredi, samedi, dimanche, on a besoin de vous, on a besoin de bras forts. On a 2500 cartons à déplacer et à pouvoir remplir des cadeaux, à remplir un énorme conteneur de 40 pieds et pour pouvoir l'expédier et manifester l'amour de Jésus, même jusqu'au bout du monde. Soyez bénis. À bientôt. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu formes de la poussière, je rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant tous mes choix et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Sur terre, bien avant que je me montre, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Tu rêvais du jour où tu
bien avant que mon péché brise, bien avant que coule le sang et la douleur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Le jour je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour je pourrais t'aimer. Ah bah, je suis à toi. Ah bah, je suis à toi. Ah bah, je suis à toi. Je suis à toi, Abba Père, je suis à toi. Bon dimanche à tous.